Cette semaine encore, l'Afrique surprend le monde. Des bus électriques qui génèrent désormais des crédits carbone au Kenya, une immense centrale solaire qui change l'avenir énergétique de la Zambie, jusqu'à l'intelligence artificielle qui transforme l'éducation au Kenya. Pendant que certains parlent encore de crise, le continent construit des solutions concrètes en santé, innovation et développement durable. Reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière avancée pourrait changer l'image de l'Afrique pour les prochaines décennies. Pendant longtemps, des millions de Nigériens ont eu un accès limité aux paiements en ligne et aux services financiers numériques, notamment à cause du faible taux de bancarisation et des infrastructures financières encore en développement. Pour répondre à ce défi, l'entreprise Amana vient de lancer la toute première carte virtuelle nationale en partenariat avec Visa afin de faciliter les achats en ligne, les paiements numériques et l'inclusion financière. Ce partenariat pourrait permettre à davantage de jeunes entrepreneurs, commerçants et étudiants d'accéder à l'économie numérique mondiale sans dépendre des systèmes bancaires traditionnels. Et pendant que le Niger accélère sa révolution numérique, un autre pays africain veut désormais produire sa propre technologie localement. Le Zimbabwe dépendait largement des importations technologiques étrangères, ce qui rendait les équipements informatiques coûteux et parfois difficiles d'accès pour les écoles, les entreprises et les étudiants. Pour changer cette situation, l'entreprise Aventis vient de lancer une nouvelle gamme d'ordinateurs portables assemblés localement dans le pays. L'objectif est de développer une industrie technologique nationale capable de créer des emplois qualifiés, réduire les coûts d'importation et renforcer l'autonomie numérique du Zimbabwe. Mais l'innovation en Afrique ne concerne pas seulement la technologie. Elle touche aussi l'industrie et la transformation des ressources locales. Pendant des années, une grande partie de la transformation industrielle des matières premières africaines s'effectuait à l'étranger, limitant la création de valeur locale et les emplois industriels. En Côte d'Ivoire, SUCAFC vient d'inaugurer une distillerie moderne de 30 millions de dollars à Ferké pour transformer les sous-produits de la canne à sucre en alcool industriel et en énergie. Ce projet permet non seulement de réduire le gaspillage agricole, mais aussi de renforcer l'industrialisation du pays et de créer de nouvelles opportunités économiques locales. Et maintenant, direction le secteur de la santé, où plusieurs pays africains investissent massivement pour améliorer l'accès aux soins. Dans plusieurs régions africaines, l'accès à des soins spécialisés oblige encore des milliers de patients à parcourir de longues distances pour recevoir des traitements adaptés, notamment contre le cancer. Pour répondre à ce problème, le groupe Oncorad a inauguré à Safi, au Maroc, le plus grand pôle de santé du bassin de Kala Abda. Ce centre moderne regroupe des services avancés de radiothérapie, d'imagerie médicale et de traitement du cancer afin de rapprocher les soins des populations locales. Grâce à cette infrastructure, les patients pourront bénéficier de traitements plus rapides, plus accessibles et de meilleure qualité, tout en réduisant la pression sur les grands hôpitaux des grandes villes. Pendant que certains pays améliorent leurs hôpitaux, d'autres utilisent l'intelligence artificielle pour transformer l'éducation et l'inclusion numérique. Dans de nombreuses régions rurales africaines, des millions de jeunes restent encore exclus des opportunités numériques à cause du manque d'accès à la formation technologique. Au Kenya, Huawei collabore désormais avec plusieurs partenaires pour utiliser l'intelligence artificielle afin d'améliorer l'éducation numérique et l'inclusion technologique. Le projet vise à former les jeunes aux compétences numériques de demain, tout en utilisant l'intelligence artificielle pour rendre l'apprentissage plus accessible et personnalisé. Et justement, l'innovation africaine sert aussi à résoudre l'un des plus grands défis du continent, qui est l'énergie. La Zambie fait face depuis plusieurs années à des pénuries d'électricité aggravées par la sécheresse, car le pays dépend fortement de l'hydroélectricité. Cette situation provoquait régulièrement des coupures de courant qui ralentissaient l'économie et affectaient les populations. Pour réduire cette dépendance, la plus grande centrale solaire du pays vient officiellement d'entrer en service.
Cette immense installation permettra de produire une énergie plus stable et plus propre, tout en renforçant la sécurité énergétique nationale. Mais l'énergie propre n'est pas la seule révolution verte en cours en Afrique. La pollution urbaine et les émissions liées au transport deviennent un défi majeur dans plusieurs grandes villes africaines. Au Kenya, l'entreprise déploie des bus électriques pour remplacer progressivement les véhicules diesel polluants. Désormais, ces bus pourront aussi générer des crédits carbone, ce qui signifie que les réductions d'émissions pourront être valorisées financièrement sur les marchés internationaux du carbone. Cet argent supplémentaire pourrait accélérer le développement du transport électrique en Afrique, tout en réduisant la pollution de l'air, les coûts de carburant et les émissions de CO2. Et maintenant, l'innovation la plus impressionnante de la semaine. Une avancée militaire qui pourrait changer la défense de tout un pays. Face à l'insécurité persistante et aux attaques de groupes armés utilisant des drones et des explosifs improvisés, le Nigeria dépendait depuis longtemps d'équipements militaires importés, souvent coûteux et difficiles à maintenir. Mais une start-up nigériane appelée Terra Industries vient de dévoiler une nouvelle génération de drones autonomes, de robots détecteurs et de mines et de logiciels d'intelligence militaire, développés localement pour soutenir l'armée nigériane. Cette initiative marque une étape majeure dans l'ambition du pays de construire sa propre industrie technologique de défense et de réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers. En plus d'améliorer la sécurité sur le terrain et de protéger davantage les soldats, ce projet pourrait aussi créer une nouvelle industrie de haute technologie en Afrique, avec des emplois qualifiés, des innovations locales et même des exportations vers d'autres pays africains. En conclusion, pendant que les médias parlent souvent des difficultés du continent, des millions d'Africains construisent chaque jour des solutions concrètes pour la santé, l'innovation et l'environnement. Si tu veux découvrir chaque semaine les avancées positives qui transforment l'Afrique, abonne-toi maintenant, laisse un like et partage cette vidéo autour de toi. Parce que les bonnes nouvelles africaines méritent aussi d'être vues par le monde entier. Merci et à la prochaine.